Griezmann a progressé depuis un moment et nous avons remarqué cela il y a quelques temps déjà. En plus des buts qu'il marque, la chose la plus importante est qu'il travaille pour l'équipe. J'ai remarqué cela et le fait qu'il fasse cela l'aide à devenir encore meilleur, encore un meilleur joueur qui n'est pas seulement un joueur de couloir. Il est plus complet, j'ai apprécié son investissement à la récupération du ballon. C'est un joueur qui peut désormais jouer à de nombreux postes sur le terrain pour aider l'équipe. L'année dernière, Antoine Griezmann avait marqué le but de la victoire. Cette année, il remarque. Pourquoi est-ce si difficile de contrôler Antoine Griezmann? C'est pas la question. La question, c'est pour lui, c'est forcément un joueur qui est en train de démontrer que c'est un bon joueur. Point. Maintenant, je pense que voilà, c'est un joueur qui a ça, qui marque des buts. Il a marqué beaucoup de buts cette saison. On aurait aimé qu'il marque pas ce soir. Je pense qu'on l'a très bien contrôlé, comme les autres de toute façon. Je pense qu'on méritait plus par rapport à ce qu'on en a fait défensivement. Et sur une action de jeu, on n'a pas été nous bien concentrés sur ce qu'il fallait faire maintenant. Bon, voilà, on va oublier ce match-là parce que ça y est, c'est du passé et on va se concentrer sur ce qui nous reste parce qu'il va y avoir encore des beaux matchs et déjà celui de mercredi. Et pour tout gagner donc la saison prochaine, il va falloir se renforcer. Alors forcément, nous on est attentifs aux joueurs français. Est-ce qu'Antoine Griezmann est une de vos priorités, José? Mais ce n'est pas correct de parler des joueurs. Antoine, c'est un joueur du Atlético Madrid. Ce n'est pas correct. Nous sommes un grand club. Nous avons le potentiel économique pour chercher les meilleurs joueurs du monde. Mais ce n'est pas correct de parler des joueurs des autres équipes. Félicitations en tout cas pour ce titre. L'Atlético Madrid a une grande équipe avec un bon équilibre entre attaque et défense. Ils ont des joueurs très rapides comme Antoine Griezmann, Fernando Torres ou Ferreira Carrasco. Les joueurs suivent Diego Simeone. Pour moi, c'est l'un des meilleurs entraîneurs au monde, pas de doute là-dessus. Quand ils jouent bien, ils gagnent à chaque fois. Quand ils ne sont pas à leur top, ils arrivent toujours à faire le nécessaire. Mais le Real Madrid et Manchester City sont également de bonnes équipes. Toutes les formations en demi sont fortes. La meilleure équipe des 10 dernières années est Barcelone. Ils ont dominé toutes les coupes et championnats. La seule équipe qui les a battus est l'Atlético, à 2 reprises. Je dirais que c'est Godin parce que j'ai la chance on va dire de jouer avec, de le côtoyer tous les jours et voilà, c'est vraiment un leader et un grand défenseur et ouais, ça nous fait du bien quand il est comme ça là en ce moment et ouais, c'est compliqué pour lui de gérer un peu la sélection parce que c'est pas aussi facile qu'ici en équipe de France. Parce que lui, il est capitaine et voilà, il doit tout gérer un peu là-bas de son côté en Uruguay. Donc ouais, des fois c'est difficile mentalement pour lui, mais il a toujours souri, il veut toujours tout donner sur le terrain. Et ouais, je pense que en ce moment là, il est au top de sa forme et ça nous fait du bien. Ouais, mais c'est un mur ce mec. Non, pas pour l'instant, pas envie de partir. Que ce soit à Paris, en Chine, aux États-Unis, en Russie, pas envie.